Salut à tous. J'ai une bonne nouvelle là. C'est-à-dire que j'ai une solution. Alors, on va voir d'ailleurs, ça va être une des questions qu'on va poser. Est-ce qu'elle peut être rapide? Est-ce que ça peut être fait en 30 minutes? Est-ce que ça peut aller aussi vite qu'une livraison Uber Eats? Ça arrive. Solution pourquoi? Mais solution pour votre problème de la journée là. C'est-à-dire la présentation que vous n'arrivez pas à finir. La présentation que vous avez repoussée parce que faire ces slides c'est terrible, parce que vous avez ouvert PowerPoint, parce que ce que vous proposait Microsoft ça collait pas, mais à un moment il faut s'y mettre. Et ben voilà, arrive la boîte à slides. Arrivent les professionnels du slide qui peuvent résoudre. Est-ce que ça peut se faire de manière express? Est-ce qu'on peut faire une demande express à la boîte à slides? Oui, bien sûr. Ouais. Dans ces cas-là, on monte l'équipe sur pied en un jour ou deux, même en une soirée. Ah mais non, mais moi je veux là pour le... Ah oui, mais il faut que ce soit quand même un jour ou deux, quoi. Non, ça peut être fait en une demi-journée si on met suffisamment de personnes pour travailler le nombre de slides qu'il faut. C'est Isis Chappé qui me répond. Donc Isis et Ulrich Kadar. Oui. Vous êtes les co-dirigeants donc de la boîte à slides. Un mot, management buyout. Vous étiez salarié de la boîte et vous l'avez reprise. Oui, c'est ça. On est arrivés il y a 10 ans, tous les deux à des postes différents. Moi en tant que chef de projet et Ulrich en tant que designer graphique. Et en fait, au bout de 4 ans, on avait déjà des responsabilités. Le fondateur voulait éventuellement aller sur d'autres horizons. Donc en fait, d'un commun accord, on s'est dit, bon, bah, pourquoi pas reprendre la boîte à slides. Et depuis, ça fait 7 ans qu'on est co-dirigeants. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette phrase, j'ai fait des interviews là-dessus il y a quelques années. Alors, celui qui est devenu célèbre en étant le ministre de la Défense de Donald Trump, James Mattis, surnom Mad Dog, James Mad Dog Mattis, mais qui n'est pas fou du tout, bien au contraire. Et à un moment, il a dirigé l'armée américaine en Afghanistan. Et il a eu cette phrase, le PowerPoint est le pire ennemi de l'armée des États-Unis d'Amérique. Et pourquoi est-ce qu'il disait ça, James Mattis? Parce qu'en fait, la guerre afghane, les factions afghanes, ne pouvaient pas se résumer dans un slide. Et qu'il était avec des équipes opérationnelles qui avaient comme obsession d'essayer de rentrer la guerre afghane dans un slide. Résultat, tu simplifies la situation. Et si tu simplifies une situation militaire, tu perds la guerre. C'est finalement ce qui s'est passé. On est au cœur du sujet, j'ai l'impression, Isis, Ulrich. C'est-à-dire, on est sur des présentations qui aujourd'hui sont uniformisées, banalisées, aseptisées. Oui, complètement. C'est ce qu'on retrouve beaucoup avec tous les sites de templates gratuits, par exemple, pour faire ces présentations. Ouais. On mange aujourd'hui beaucoup de présentations, beaucoup de design de slides. C'est la société qui veut ça, on est habitué à ça. Et ce qu'on cherche à faire, c'est rompre avec ça, justement, créer du sur-mesure. Être vraiment au plus proche du client dans sa charte pour éviter d'être sur les slides copier-coller qu'on retrouve chez tout le monde et ramener du sens dans tout ça. Isis, sur cette question-là, justement, d'uniformisation. Et finalement, on en est presque, et c'est ce que disait James Mattis, à trahir la réalité pour la faire rentrer dans un slide. C'est ça qui peut arriver aussi. Hein. Oui, alors c'est vrai que nous, à la boîte à slides, on est vraiment dans la compréhension du message, la compréhension du brief et la réflexion. En fait, on met vraiment la réflexion à toutes les étapes d'échange avec un client, à toutes les étapes du projet. On va vraiment chercher à comprendre l'ambition du projet, où est-ce qu'on veut aller, qu'est-ce qu'on dit, comment on le dit. Et en fait, du coup, ça ne donne pas des présentations standardisées, on est vraiment quelque chose sur-mesure. Un brief est égal à une présentation à part. À la boîte à slides, on fait vraiment du sur-mesure, des choses vraiment à part qui sortent du lot. Un brief est égal alors à une présentation à part et j'ai l'impression à une équipe à part. Donc chef de projet, ça veut dire donnez-moi le parcours client aujourd'hui de ceux qui vous font vivre, des clients de la boîte à slides. Alors, les clients de la boîte à slides, déjà, on en a beaucoup des historiques qui travaillent avec nous depuis plus de 10 ans. Et sinon, on a souvent des contacts. Et donc, c'est des entreprises? C'est des grandes entreprises, essentiellement. Voilà, compte entreprise, et donc l'ensemble des cadres, enfin l'ensemble de ceux qui ont des présentations à faire. Et il y en a beaucoup. Et il y en a beaucoup. Et il y en a beaucoup. Savent qu'ils peuvent faire appel à vous. Voilà. Et donc, ils viennent chez nous, on prend un brief. Donc là, on cherche à comprendre quel est l'objectif du brief, quel est l'enjeu, quelle équipe on peut mettre derrière, quel budget, quel planning. Et ensuite, du coup, on déroule le projet. Et ensuite, l'idée, c'est de construire une histoire avec nos clients. C'est qu'on a un premier projet avec eux, et en fait, il y a quelque chose qui s'attache. Parce que nous, à la boîte à slides, on est une équipe de passionnés. Chaque personne qui arrive à l'agence... Ça se voit. Ouais. Ils sont très bien passés. Ils connaissent pas forcément le logiciel PowerPoint, ils le connaissent de nom, mais en fait, en se formant, en commençant les projets, ils se disent « j'adore », et ils restent plusieurs années. Et du coup, ils le sentent, nos clients, ça. Et les clients, ils font un premier projet avec nous, et ils reviennent avec nous une deuxième fois, une troisième fois, où ils nous recommandent, etc. Et ça, c'est magique. Ulrich, tu travailles sur PowerPoint? Oui. Graphiste? Ouais. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on dit, il est très puissant, cet outil?
Il est extrêmement puissant. J'ai pour habitude de dire à chaque personne qui vient rejoindre la boîte à slides, des graphistes, quand on démarre le projet, c'est comme une feuille blanche. Au final, on ne se limite pas à l'outil, on peut faire tout ce qu'on veut. La seule limite, c'est la créativité. Ça tombe bien, c'est ce que les graphistes viennent chercher en général quand ils arrivent dans une agence. Et à la boîte à slides, ils viennent trouver ça. Au début, ces personnes-là ne savent pas sur quoi elles vont pouvoir travailler. Surtout, on travaille sur des sujets divers et variés. Et puis, ils découvrent toute la complexité du logiciel, tout ce que ça nous permet de faire. C'est ça qui est magique au final avec PowerPoint et ce qui nous permet aussi de dire, et on adore cette phrase à la boîte à slides, c'est que non, PowerPoint n'est pas mort. Oui, c'est ça. Parce qu'on n'est pas prêt de l'oublier. On peut faire tellement de choses. C'est un logiciel qui à la base est familial, mais qui aujourd'hui nous permet de créer des présentations qui sont professionnelles. Et on peut aller rivaliser avec du motion design, avec de la vidéo, on peut faire du montage, on peut on peut créer des présentations qui sont proches d'applications mobiles. On peut créer des interactivités, créer des liens, faire bouger les choses. À partir de combien de slides, ça vaut le coup quand même de faire appel à la boîte à slides? C'est-à-dire qu'on est quand même, on n'est pas sur la présentation du quotidien avec vous, c'est pas la présentation des résultats semestriels. Ah bah si. Si. En fait, tout dépend de l'enjeu de votre présentation. Pour moi, si vous avez un message stratégique à faire transmettre et que votre cible attend quelque chose d'important à connaître et à mémoriser, là, vous pouvez passer par une agence. Sinon, faites les slides vous-même. Mais si l'enjeu est important, passez par une agence spécialisée. C'est pour ça que, en regardant la boîte à slides, je me suis dit, en fait, peut-être même sans le savoir ou sans le vouloir, vous faites aussi de la formation à la prise de parole. Ou en tout cas de l'aide à la prise de parole. Il y a une forme... Parce que le slide, c'est... Pourquoi est-ce qu'on fait des slides? Pour pouvoir appuyer son discours, on est d'accord? Tout à fait. Oui. Tout à fait. Il y a une forme d'aide à la prise de parole. C'est des choses qu'on essaie de transformer aussi. On essaie d'amener le client vers une autre manière de présenter. Ouais. Une manière qui soit moins linéaire. Ouais. Avec... on arrête avec la présentation, on a un démarrage et une fin, on présente toutes les slides, on ne peut pas en sortir. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est replacer le message au centre du discours, qui fasse partie intégrante du discours et de la présentation. Et vous cultivez de l'interactivité notamment. Bien sûr, c'est très important. Aujourd'hui, c'est ce qui nous permet de faire des présentations qui sortent du lot, des présentations où on peut aller dans tous les sens, répondre aux clients, interagir avec, rebondir avec des commentaires, créer des liens. Et ça, PowerPoint le permet. Oui, bien sûr. Complètement. On peut aller encore plus loin. On peut créer des sondages en live. Enfin, personne ne le sait que PowerPoint permet ça. Mais c'est ça qui est assez incroyable. On va chercher des outils en fait extérieurs à PowerPoint pour ces histoires de sondage, par exemple. Bien sûr. Non, mais PowerPoint, c'est un outil qui a plein de secrets. Et en fait, quand on le connaît, c'est pour ça qu'on disait tout à l'heure qu'on avait une équipe de passionnés, parce qu'en fait, quand on creuse un peu, il a plein de solutions PowerPoint. On peut faire plein de choses. C'est génial. Enfin, Microsoft, ils sont venus vous voir? Non. Est-ce que... Quel est le sens de la question? Et le sens de la question, c'est que vous en parlez mieux qu'eux. Ouais. Le sens de la question. C'est vrai. C'est quoi? C'était un slogan publicitaire. Non, ce sont qui en parlent le mieux, ce sont nos clients qui en parlent le mieux. Mais c'est formidable quand même. C'est vrai qu'on n'est pas très loin au final. Et c'est quelque chose qu'on essaie de dire au client et de lui exprimer à travers tout ça. C'est que le client, il a un métier. Il passe son temps, il y a quelque chose qu'il sait faire très très bien. C'est son métier. Le problème, c'est qu'arriver sur les slides, c'est plus sa partie. Ah ben on est d'accord. Ah non, mais ça, il n'y a personne à convaincre là-dessus. Et donc, c'est ça qu'on lui offre. Que ce soit un terrible pain point, alors ça, je suis tout à fait d'accord. Ouais. D'ailleurs, ce qui se passe dans les organisations ou dans les services assez souvent, c'est qu'il y a un gars qui a un petit talent pour ça. Exactement. Et à qui on refile toutes les praises. Et son boulot, finalement, à un moment, ça devient presque d'être une succursale de la boîte à slides, sauf qu'il n'a pas votre expertise. Voilà. Bon, après, les amis, quand même, j'adore tout ça. Il se trouve qu'il y a quelques jours, là, j'ai envoyé un tout petit texte un peu complexe sur une machine qui s'appelle Slides IA, que vous avez peut-être regardé, qui est, voilà, ChatGPT, il y en a pour tout maintenant, mais il y a Slides IA. J'ai été scotché. J'ai été scotché, c'est-à-dire, franchement, c'était... un peu complexe, c'était qu'est-ce qu'un entrepreneur? Expliquer à des banquiers ce qu'est un entrepreneur. Vous voyez le truc? Voilà, 3 pages. Il m'a sorti, alors autant de slides que je veux, c'est-à-dire qu'il te demande, est-ce que tu le veux en 4?
Mais bon Dieu, exactement ce que vous dites, c'est-à-dire des choses dont même moi je m'étais pas dit que c'était ça le point central, lui m'a dit que c'était le point central. Mais c'est génial ce qu'on peut faire aujourd'hui avec la technologie. Oui, sauf que ça, moi, ça m'inquiéterait un peu si j'étais vous, Ulrich. Non, pourquoi? Non, il faut pouvoir se servir des nouvelles technologies Ouais, et faire en sorte qu'elles nous aident. Nous, notre rôle, c'est de transmettre des messages. C'est de faire en sorte que les messages de nos clients, les enjeux de nos clients soient percutants, qu'ils soient compris, qu'ils soient mémorisés. Si demain on a une technologie qui permet aux clients de préconcevoir ses slides en apportant ses idées, ce qu'il veut réellement montrer, en fait, il ne fait que qualifier encore mieux son brief pour que nous, derrière, on apporte notre expertise de la charte du client et lui fournir un PowerPoint béton. Il y a des calculatrices, mais il y a toujours besoin de profs de maths. Tout à fait. Bien résumé. Conclusion, et j'y tiens, c'est que dans la préparation de cette interview, vous dites, nous, finalement, ce qu'on veut, c'est faire une boîte où il fait bon vivre et travailler. Ouais. J'ai adoré cette phrase. Ouais. Voilà, je tenais à vous le dire. Ouais, c'est vrai qu'on est... Ça doit être la raison d'être de toutes les raisons d'être. Oui, c'est pas forcément facile à créer parce que mine de rien, il y a toujours le stress, des enjeux des clients, etc. Mais on est une petite équipe, on est une douzaine de personnes. On a des personnes qui sont là depuis très longtemps, on a des personnes qui viennent d'arriver. Et en fait, il y a une ambiance, on est proche de nos équipes, on arrive à quand même se garder du temps. On est en télétravail, donc on est un peu tous éclatés en France, mais on arrive quand même à garder du temps pour se retrouver. Restaurant, karaoké, on adore les karaokés. Tu viens peut-être de tuer le message. Je sais pas, on verra. Merci les amis, la boîte à slides. Allez voir ça.